Nature égale futur. Des plantes pour la chimie verte. Nous nous trouvons ici à Saint-Laurent-le-Minier, dans un ancien site minier sur lequel on a extrait du zinc pendant 50 ans et dont les terres toxiques sont chargées en calcium, en plomb et en zinc. Pourtant, des plantes s'épanouissent parfaitement malgré cette terre polluée. Pourquoi et comment ces deux plantes ont-elles réussi à survivre ? Alors les deux plantes qui sont capables ici de faire de la phytoextraction ont vraiment des capacités extraordinaires d'extraction et de stockage du zinc dans les parties aériennes. Ce sont vraiment les deux hyperaccumulateurs de zinc les plus puissants qu'on ait jamais détectés. Antilis vulneraria, hyperaccumulateur de zinc, n'a été découvert que sur ce site. Alors, Antilis vulneraria a le comportement, conventionnel, classique d'une légumineuse, c'est-à-dire qu'elle abrite dans ses racines des bactéries qu'on appelle des rhizobias. La particularité de ces bactéries, c'est d'absorber le diazote qui est dans l'air, de le réduire en ammonium, c'est-à-dire tout simplement en engrais. Donc elle apporte de l'engrais sous forme de composés azotés dans le sol, qui en est vraiment dépourvu, ce qui va permettre d'apporter des nutriments à l'autre plante hyperaccumulatrice de zinc, la Brassicacée. Selon les études de l'ADEME, il faudrait 50 ans de phytoextraction pour être capable de dépolluer correctement et proprement ce site. Alors la durée de 50 ans pour dépolluer le site peut paraître longue, mais c'est quand même une opportunité pour être capable de développer une activité industrielle. Et donc il y a une dimension économique qui pourra nous aider à revégétaliser, à dépolluer le site jusqu'au bout, jusqu'à son terme. L'effet espéré à court terme, c'est un effet de revégétalisation qui va servir de couvert végétal et limiter l'érosion éolienne des particules métalliques vers les habitations proches. Le projet qui est développé depuis quelques années consiste à valoriser la biomasse que l'on développe sur des sites miniers à des fins de restauration à travers un nouveau domaine de la chimie qu'on a baptisé l'éco-catalyse. Le principe de ce type particulier de catalyse est de transformer les éléments métalliques qui sont dans les plantes pour en faire de nouveaux outils chimiques indispensables à la synthèse organique. Un catalyseur est un facilitateur de réaction, une entité moléculaire qui va permettre à des molécules simples de réagir ensemble pour construire une molécule complexe. Si le catalyseur n'était pas là, la réaction serait soit impossible, soit infiniment lente. Ces catalyseurs issus de la phytoextraction sont plus efficaces et plus sélectifs que ceux de l'industrie chimique classique. Ce sont près de 3500 molécules qu'il est envisageable de synthétiser à partir de ces catalyseurs naturels. L'éco-catalyse est un tout nouveau domaine de la chimie. C'est vraiment une nouvelle branche de la chimie verte, qui naît sur les sites miniers et qui trouve aujourd'hui de nouvelles applications dans le domaine d'une chimie durable et totalement éco-responsable. Tout d'abord, la chimie de synthèse, y compris la chimie industrielle, l'agrochimie, la chimie pharmaceutique, le domaine des colorants, par exemple, des polymères. Beaucoup de biopolymères sont en voie de développement. L'accès à des matières premières renouvelables qui vont remplacer les ressources fossiles. Donc finalement, toute la chimie de synthèse. Un exemple de domaine où la chimie verte est très attendue, je dirais que c'est le domaine des cosmétiques, et ceci à différents titres. Tout d'abord, je pense que tout le monde a l'envie d'un retour à la naturalité, la production de produits bio, voire de produits naturels qui n'ont aucune toxicité, mais dont la préparation n'en aura pas non plus. Je voulais démontrer à travers ce projet d'éco-catalyse que la biomasse générée par la restauration des sites miniers n'était pas un déchet indésirable ou contaminé, comme certains le supposent, mais bien au contraire, quelque chose qui pouvait être extrêmement précieux en chimie, en catalyse chimique, en particulier à un moment où l'Europe voit les ressources minérales s'épuiser. Donc c'est une révolution de pensée, mais c'est également une révolution industrielle, puisqu'un certain nombre de groupes de l'industrie chimique ont montré leur intérêt pour ce projet, tel que par exemple Chimex, qui développe un certain nombre de nos catalyseurs totalement biosourcés. La chimie verte fait clairement l'enjeu de la transition énergétique, et je vais dire même plus précisément écologique. Il s'agit maintenant d'une réalité concrète qui est source d'innovation et qui est en train de s'imposer progressivement dans le domaine de l'industrie chimique. Donc c'est créateur d'activités, c'est créateur d'emplois, donc ça fait également partie d'un nouveau type d'économie, l'économie verte. Le potentiel des sols pollués dans le monde est énorme. En Europe, il est estimé à 2,5 millions de sites contaminés.
L'écocatalyse est donc une solution innovante qui permet de recycler ces ressources minérales non renouvelables et de développer des procédés chimiques sans impact sur l'environnement.